Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour. Voilà, donc vous avez 3 têtes de cartes présentées devant vous. Donc, choisissez les cartes qui vous parlent le plus, par lesquelles vous êtes plus attiré. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de choisir la carte. Et une fois la carte dite choisie, vous pouvez descendre dans la description et vous verrez, vous trouverez le lien de temps pour aller directement à la carte choisie. Et sachez aussi que dans cette même description, vous trouverez le lien pour ma page Tarot et Guidance pour si vous souhaitez une consultation personnalisée. Voilà, sachez que je suis consultante aussi par téléphone, donc je prends 40 € la consultation, le règlement se fait par lien PayPal. Voilà, donc n'hésitez pas et sachez aussi que je fais un tirage au sort pour gagner une consultation chaque semaine. Voilà, allez, donc on va s'attaquer à la carte, aux cartes numéro 1. Le monde, la richesse, l'abondance, le savoir, la connaissance. Il y a beaucoup de choses là en ce moment qui sont en train de s'agiter autour de vous, au niveau du travail. Donc je vois une possibilité de cadre, d'augmentation, voilà, une augmentation que vous attendez ou une promotion. Voilà, il y a quelque chose depuis un moment, voilà, que vous méritez, que vous attendez, qu'il était temps que ça arrive. Et ça y est, vous allez enfin avoir droit à ce que vous avez droit depuis un moment, sur le côté professionnel, hein, surtout. Pour d'autres, je vois de l'argent qui se débloque à un moment donné pendant un temps. Vous êtes retrouvés à galérer avec les sous, à galérer avec l'argent, avec tout plein de droits, d'aides que vous aviez, qui ont été coupés, mais que vous avez droit. Donc je vois ça aussi qui revient, donc des aides supplémentaires financières qui arrivent. Donc voilà, donc il y a un aspect sur le plan financier qui se débloque, qui se déverrouille. Et cet argent supplémentaire que vous allez avoir va vous permettre à atteindre de nouveaux objectifs, de nouvelles choses. Alors pour certains, ça peut être des stages, des formations que vous souhaitez avoir. D'autres, ça peut être du matériel que vous voulez pour votre entreprise. Pour d'autres, ça peut être un voyage important qui est important de faire pour vous, comme un séminaire, quelque chose. Donc voilà, donc il y a un aspect financier qui s'arrange, un aspect financier que vous avez droit qui arrive enfin dans votre vie et qui en plus de ça va vous permettre de débloquer et d'atteindre de nouvelles choses. Annihilation, l'ange de l'annihilation, Asmed. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. Regardez-moi ces dessins. Ils en ont un autre aussi sur le zodiaque, je vais l'acheter. Dès que je peux, je l'achète. Donc, Asmed, l'ange de l'annihilation. Il y a des choses avec lesquelles vous devez rompre. Il y a des choses que vous devez vraiment rompre radicalement, coupure nette, voire même une rupture violente. Il y a des personnes autour de vous qui sont toxiques. Il y a vraiment des personnes pour vous, autour de vous, qui sont toxiques et qui empêchent, on va dire, votre évolution personnelle. Ils vous mettent des freins, ils vous aident pas. En fait, ce sont plus des personnes qui vont venir vous tirer vers le bas. Il y a des gens qui font partie de votre passé et qui, c'est malheureux de dire ça, mais il vous faut les éjecter de votre vie. Pas qu'ils vous font du mal volontairement ou quoi que ce soit, mais il y a des choses, des situations avec lesquelles vous voulez rompre. Et ces personnes-là, eux, ils sont en plein dans ces schémas avec lesquels vous voulez quitter. Donc, ce n'est pas facile d'arrêter de se dissocier d'une situation qui pendant pas mal d'années faisait partie de votre fonctionnement de vie. Maintenant, ce fonctionnement-là ne vous correspond plus. Vous vous rendez compte que cette situation, au final, ne vous convient pas, ne vous va pas. Mais malgré ça, le fait d'être entouré de personnes qui sont dans cette vie-là, qui sont dans cet environnement-là, empêche à vous votre évolution personnelle. Je vais prendre un exemple tout simple. On va dire, je vais prendre un exemple rigolo. Par exemple, pour des personnes qui ont des addictions sur l'alcool ou avec la drogue. Donc, je sais pas, par exemple, dans un secteur de travail comme la restauration, vous vous rendez compte que ça vous aide pas à arrêter tout ça, à vous sortir de ce monde. Donc, vous décidez d'arrêter la restauration, de partir sur un nouveau métier pour pouvoir sortir de ce monde-là. Mais vous avez encore des amis ou un entourage
qui sont dans ce monde festif, qui sont dans ce monde de la drogue, et du coup, quand vous les voyez, il y a ce côté festif et drogue qui revient, et qui du coup vous empêche, vous, de passer à l'étape suivante et de vous dissocier de ça. Donc, c'est un exemple que je donne, je dis pas que tout le monde a ce vice-là, pas du tout, bien au contraire. C'est juste pour marquer, voilà, pour montrer euh, l'explication, le message. Et donc, du coup, ça va être en vous éloignant de ces personnes-là que vous allez pouvoir rompre avec ces schémas. Donc, il y a quelque chose à l'heure actuelle dans votre vie avec lequel vous devez couper net et vous devez vraiment couper radicalement net parce que ça vous empêche de vous développer, ça vous empêche de prendre plein potentiel de vos capacités et de passer à des étapes suivantes. Et du coup, cette rentrée d'argent qui est censée arriver, ce côté pour aller mieux, pour voilà, reprendre le contrôle de sa vie et voir faire des stages, des séminaires, des week-ends, des voyages, mais pour ça, il faut rompre avec certaines habitudes et avec certaines personnes qui vous empêchent, de manière consciente ou inconsciente, d'évoluer dans la direction qui vous convient. Voilà. Écoutez, c'est tout pour les cartes numéro 1. J'espère que vous aurez trouvé quelque chose dans ce message, qu'il y aura une réponse que vous souhaitiez avoir, que vous aurez trouvé. Ce n'est pas parce que vous allez couper certains contacts avec les personnes qui vous en voudront. À partir du moment où, de toute façon, les gens, s'ils ils vous demandent, ils vous réclament, du moment où, enfin, vous n'êtes pas censé, vous n'êtes pas obligé de donner des explications, mais du moment où, de toute façon, vous leur expliquez que voilà, qu'il y a des choses avec lesquelles vous voulez couper des liens et contacts par rapport à telle situation, les gens comprendront. Les gens comprendront et les vrais amis, les vraies personnes qui sont là pour vous, qui sont là pour vous soutenir, resteront près de vous. Donc voilà. Donc si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi sur la situation, n'hésitez pas, je fais des consultations par téléphone, 40 €, la consultation, lien PayPal. Allez, on s'attaque à la carte numéro 2. Le soleil, réalisation et concrétisation. Alors vous, c'est plutôt vous sortez, voilà. Il y a eu toute une période de préparation, une période compliquée, une période de tumulte, problème d'argent, problème de couple, problème relationnel, problème de travail avec le boulot, la patronne qui fait des coups dans le dos, la patronne ou le patron, mais je sais pas, j'ai envie de dire la patronne. La patronne qui vous fait des coups dans le dos, qui essaye de vous pousser vers la porte de sortie, qui vous enlève des heures, qui vous transforme vos horaires. Donc tout ça. Et là maintenant, il y a un détachement. Il y a un détachement sur le plan mental, il y a un détachement sur les autres et sur tous les petits blocages. C'est-à-dire qu'au lieu de vous arrêter et de bloquer sur une situation quand elle se présentait et qu'elle n'allait pas avec vous et que vous bloquiez là-dessus à essayer de trouver une solution pendant plusieurs jours, et au final ne pas la trouver et perdre du temps et de l'énergie, il y a un détachement là-dessus et vous avez décidé de vivre ce que la vie vous apporte, d'accepter de toute façon que la situation soit comme ça, de toute façon en même temps on n'a pas trop le choix, d'amener qu'est-ce que vous pouvez faire pour que la situation se débloque, mais sans vous en rendre malade. Et là en ce moment voilà, vous êtes bien, vous commencez à retrouver une sérénité d'esprit, une sérénité de corps et d'âme, et voilà, vous commencez à entreprendre ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Et ce que vous commencez à entreprendre réagit de manière positive. Donc c'est-à-dire que toutes les petites démarches que vous êtes déjà en train de faire maintenant tournent bien, fonctionnent bien, voilà. Il y a une bonne fluidité, il y a une bonne connexion, vous avez une bonne connexion quand vous décidez de vous lancer dans le projet ou dans l'idée. Donc il y a tout ça qui est en train de se mouvoir autour de vous, mais dans un côté de matérialisation, mais d'une matérialisation positive. Pourquoi ? Parce que vous avez travaillé sur beaucoup de choses, vous avez travaillé le lâcher-prise, vous avez décidé de ne plus être attaché à tous les petits rouages qui peuvent venir, on va dire, vous saper le moral, et de du coup saper votre énergie et saper votre évolution. Alors qu'avec ce détachement, même quand il y a un petit verrouillage ou machin, putain, fait chier, d'accord, c'est pas grave, ok, on va attendre ça, on va voir s'il n'y a pas d'autre solution. Si ça bloque de ce côté-là, ça veut dire qu'il y a peut-être autre chose, c'est peut-être parce que je me prends mal, et il y a peut-être quelque chose de mieux qui m'attend pour pouvoir
évoluer. Voilà, pour pouvoir évoluer. Excusez-moi, des fois, en fait, j'ai le truc, mais le mot, il veut pas. C'est difficile d'exprimer le ressenti avec les mots. Allez, on va aller voir la carte du dessous, ce qui a bien complété. L'ange de la mémoire. Donc, malgré qu'il y ait ce lâcher prise, vous n'oubliez pas. Vous n'oubliez pas ce que vous avez vécu. Vous n'oubliez pas le mal que vous avez pu subir ou que vous avez pu faire subir. Vous n'oubliez pas tout ça, mais ça n'est plus un poids à l'heure actuelle dans votre vie. Votre mémoire, votre passé n'est plus un poids. Et vous avez en vous les mémoires aussi. Alors, il y a les mémoires de cette vie, mais il y a les mémoires des vies passées et il y a aussi les mémoires des générations. Donc, il y a les mémoires généalogiques. Et vous avez en vous tout le travail et toutes les mémoires de ces femmes ou de ces hommes de votre vie, avec qui, enfin, de votre descendance, de votre héritage, on va dire, généalogique. Et vous, tout ça fait votre force, tout ça est votre don, tout ça est votre capacité. Vous avez en vous toutes ces mémoires qui vous permettent que quand une situation se présente à vous, qui vous ramène à cette mémoire, qui vous ramène à ce moment de cette vie ou d'une autre vie ou d'un passif, d'une personne de qui vous descendez, qui fait surface et qui vous permet de gérer la situation, de la transformer, de la transcender, donc voire même libérer des mémoires d'une autre vie et qui du coup vont déblayer le passage pour les générations à venir de votre lignée. Donc en plus de ça, il y a une libération de la lignée, une libération des lignées, donc des ancêtres et des nouveaux, qui est en train de se faire, qui est en train de se déschématiser et qui est en train de partir sur une nouvelle voie, car ce sont ces liens de la mémoire qui vous permettent de travailler et de transformer votre vie actuelle. Donc votre passé, le passé, vous est utile à l'heure actuelle parce que vous ne bloquez plus comme si c'était une situation « Oh mon Dieu, ça me rappelle le passé, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire ?» Au contraire, pof, ça vous y ramène. Ok, j'avais géré comme ça, on va gérer autrement. Ok, qu'est-ce que je peux amener? Comment, voilà, cette situation revient? Je me rappelle comment ça s'est passé. Et là, cette fois, je vais tenter autrement. Donc il y a toute une transformation dans votre vie, une libération qui est en train de se faire, un lâcher-prise sur le moment présent et sur le passé qui se fait et qui en plus de ça vous accompagne dans votre développement personnel. Allez, donc voilà, c'est tout pour cette carte. J'espère que vous aurez trouvé des réponses dans ce qui aura été dit, qu'il y a certaines choses qui viendront vous parler. Si vous souhaitez approfondir le jeu, parce que voilà, il y a quelque chose qui vous a parlé, qui vous a vibré, vous avez envie d'aller voir plus loin. Sachez, voilà, je fais des consultations, je suis disponible tous les jours, sauf le dimanche. Je prends 40 € la consultation et le paiement se fait par lien PayPal. Allez, on va s'attaquer maintenant au dernier tas de cartes. Le jugement. Alors pour vous, c'est une période encore un peu difficile. Il y a encore des choses à mettre en place. Il y a des papiers juridiques. Alors pour certains, j'ai envie de dire peut-être du divorce. Vous attendiez un divorce, ça fait un moment, ça a été long, ça a été très très long à mettre en place. Ça y est, ça signe. Ça peut être la vente d'une maison. Pareil, voilà, vous vouliez déménager ou vous vous êtes séparés, maintenant il faut partir chacun de son côté. Donc pareil, c'était une maison qui ramait, compliquée. Ça y est, ça aussi. Donc je vois sur tout ce qui était blocage au niveau juridique, papier, ça se débloque. Donc, comme je disais, pour certains, ça peut être un divorce, ça peut être un dépaxage, ça peut être la vente d'une maison, ça peut être par exemple une voiture achetée en commun, la dissocier. Donc je vois vraiment un règlement là-dessus qui est en train de se faire. Pour ce qui s'agit, alors on vient me parler d'enfants là-dedans, peut-être pour les personnes qui sont en couple et qui divorcent et qui doivent partager la garde d'enfants. Attention, ça va être encore très long. Vous allez avoir un partenaire derrière qui est très possessif, qui est très jaloux, qui n'accepte pas que vous puissiez, pour ceux qui ont rencontré quelqu'un par exemple, n'accepte pas que vous puissiez vivre mieux que lui. Donc c'est-à-dire que la personne avec qui vous étiez jusqu'à maintenant, elle, comment dire, elle est comme si elle était en concurrence avec vous. Il faut qu'elle ait la meilleure maison. Il faut qu'elle soit propriétaire avant vous. Il faut qu'elle ait guéri avant vous. Il faut qu'elle
elle ait plus d'argent que vous. Il faut qu'elle ait rencontré l'amour avant vous. Et du coup, ça va être quelqu'un qui va être vachement sur votre dos. Il y a quelqu'un qui va être vachement sur votre dos et qui va empêcher ce bonheur que vous voulez voir dans votre vie en fait. Et à chaque fois qu'elle saura que vous êtes bien, que vous vous sentez bien ou que les enfants vivent plus de choses avec vous, il va y avoir un espèce de sentiment et d'émotion de jalousie. Et comme eux, ils auront l'impression d'être à côté de ce qu'ils font parce que les enfants ils disent oh j'ai fait ça avec papa ou j'ai fait ça avec maman, il va y avoir ce truc de non, je ne suis pas d'accord, et ils vont venir vous saouler, ils vont venir vous prendre la tête à faire des espèces de menaces, de machin. Donc attention à ne pas marcher dans ce jeu-là, à ne pas vous laisser happer par les menaces des autres, à ne pas vous laisser avoir par ça, parce que du coup, la personne vient vous mettre un frein énergétique dans votre élan. Donc c'est-à-dire qu'elle vient expressément, de manière volontaire, vous saper votre énergie parce que ça la fait chier, excusez-moi de mes mots, mais parce que ça la fait chier de savoir que vous êtes plus heureux sans elle ou plus heureux sans lui, et que les enfants sont aussi bien avec vous pour ceux qui en ont, et ils veulent pas, ils supportent pas en fait, ils supportent pas l'idée, parce que du coup ils sont en train de se dire que c'est vous qui êtes en train de mieux réussir votre vie que la personne à elle-même. Donc attention aux menaces qu'elle va faire, attention au chantage, attention à tout ça, parce que ça va être quelqu'un qui va être, voilà, vous connaissez, donc elle sait comment vous toucher, elle sait comment vous atteindre, elle sait comment vous percuter, et du coup, vous avez une tendance, voilà, c'est ça l'attention. Du coup, vous avez une tendance à vous laisser happer par la menace, à vous laisser happer par la manipulation, et du coup, vous vous retrouvez bloqué, donc vous vous bloquez. Mais vous vous bloquez du coup avec vos enfants, vous vous bloquez avec votre partenaire si vous avez rencontré quelqu'un. Du coup, votre partenaire, il est patient, il veut bien être patient, mais à un moment donné, sa patience, ça va sauter. Donc, si vous vous laissez envahir encore par votre ex-partenaire, qui est le parent de vos enfants, d'accord, mais ça n'empêche qu'il n'a pas à avoir un contrôle sur votre vie, à devoir décider où est-ce que vous voulez habiter, où est-ce que vous allez vivre, qui va être votre compagnon, à quel endroit vous allez acheter votre maison ou louer votre maison, parce que la personne elle veut que vous louiez, parce que sinon, machin. Oh, la personne ne fait plus partie de votre vie. Elle en fait plus partie. Donc ça, entendez-le. Entendez, elle n'a plus à venir vous dire comment vous devez gérer l'éducation de vos enfants quand vous êtes seul avec eux, comment vous devez vous comporter avec votre compagne, ou votre compagnon, parce que madame ou monsieur a décidé qu'il ne supportait pas l'idée que vous fassiez votre vie. Donc comme il ne supporte pas l'idée que vous refassiez votre vie, il va vous attaquer sur des choses qui vont vous toucher. Donc par exemple, pour ceux qui ont des enfants, les enfants. Pour d'autres, ça peut être sur la maison, sur des parties de votre personnalité, sur des choses touchées. Donc, ne vous faites pas avoir et happer par ça. D'accord? Parce que sinon, vous en sortirez jamais. Vous allez passer à côté de votre relation. Vous allez passer à côté d'une bonne relation avec vos enfants parce que là, l'autre personne va être dans la manipulation. Donc, il va falloir vraiment, à un moment donné, que vous compreniez que vous êtes séparé de la personne. Vous êtes détaché de la personne. Vous n'avez aucun compte à lui rendre. Et si elle vous fait des menaces, eh ben ok, on va chez l'avocat ou on va au médiateur. Et puis on va régler ça. Donc je vois encore au niveau de ça, voilà, encore quelques soucis. Donc, pour les personnes qui n'ont pas d'enfants, c'est plus simple, mais pour ceux qui en ont, ça va être encore compliqué parce que l'ex-partenaire est encore là voilà, il supporte pas l'idée de plus avoir de contrôle sur vous et du coup, il veut garder une manipulation sur vous parce que jusqu'à maintenant, il y avait un contrôle et maintenant, il a plus. Chokma. Right Eyes Wisdom. Bon, alors, excusez-moi, parce que moi et l'anglais, ça fait 1000. Qui es-tu? Qui es-tu? Quel est ton message? Que viens-tu nous dire? Regardez autrement, j'ai envie de dire. Les yeux, l'œil rouge, l'œil de la sagesse, l'œil de la vision, l'œil de la clairvoyance. Le pire, alors j'ai pas encore trouvé la traduction, mais le pire c'est qu'en plus de ça, vous le savez, vous la voyez la manipulation, vous voyez le truc arriver, mais comme ça vient vous toucher profondément, vous vous laissez happer par cette manipulation, et du coup, si vous avez un partenaire,
bah, vous mettez une distance avec votre partenaire parce que vous avez peur des menaces de l'autre ex qui vous enlève les enfants ou quoi que ce soit. Alors que la personne, au final, elle fera rien. Et vous le savez, vous le sentez, vous savez que c'est qu'une menace, que ce n'est rien de plus. Mais malgré ça, vous vous laissez embarquer par cette manipulation et du coup, vous créez une distance avec votre partenaire ou vous retardez une rencontre entre les enfants et votre partenaire parce que à ce moment-là, ben, l'autre a mis un doigt dessus, a mis un machin et a décidé qu'elle allait prendre le contrôle de comment vous allez devoir gérer votre relation. Alors que vous savez que non, et vous avez juste à taper du poing sur la table, parce que la personne ne fera rien de plus. Elle est juste pas bien et c'est juste de la jalousie. C'est juste une jalousie mal placée, parce qu'elle ne supporte pas l'idée que vous ayez fait votre vie plus vite avant elle. Œil droit, sagesse. La deuxième émanation. Un récipient pour contenir ce qui est le plus précieux. La première porte hors du potentiel est un pas dans le royaume du connu. C'est le premier moment où le nouveau-né ouvre les yeux, les premiers pas et le premier mot de cet enfant. Bon. Si vous mettez un stop à la personne, vous n'êtes plus avec elle. Donc à partir du moment où vous n'êtes plus avec elle, elle n'a pas à vous dire qui vous devez fréquenter, comment vous devez faire avec votre compagne et avec vos enfants. Elle ne fait plus partie de votre vie. Elle n'a rien fait pour pouvoir vous garder dans sa vie. La personne n'a rien fait pour pouvoir aider à la relation à ce qu'elle s'améliore. Et maintenant, elle ne supporte pas que vous soyez heureux ailleurs parce qu'il y a un contrôle. Et le pire, c'est que si vous réagissez à son contrôle, elle gardera un contrôle et son emprise sur vous va prendre le dessus. Et au final, vous allez vous retrouver à vivre à côté de chez elle parce que ça l'arrange et à vous séparer de votre compagne parce que vous comprenez, à un moment donné, la compagne, elle en a marre d'avoir l'ex-femme ou l'ex-mari, même si c'est le parent de l'enfant, ça c'est autre chose. Mais le fait qu'elle vienne intervenir dans votre relation, ça vous fait perdre votre partenaire. Ça vous fait perdre votre partenaire et ça vous fait perdre du coup un lien avec vos enfants parce que du coup vous êtes là à vous demander est-ce que je peux, est-ce que la mère ou le père va rien dire et machin. À un moment donné, il faut que vous compreniez que vous êtes grand et que c'est à vous de décider quelle relation vous avez envie d'avoir, où est-ce que vous voulez habiter et que le partenaire, que l'ancien partenaire n'a absolument rien à dire sur le déroulement de la suite de votre vie. Voilà. Mais écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un message, un commentaire, un avis. Sachez aussi que je fais des consultations personnalisées par téléphone. Je prends 40 € la consulte et par lien PayPal. Et vous trouverez aussi dans la description le lien pour participer au tirage au sort pour gagner une consultation. Voilà, moi maintenant je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.